Salut, dans cette vidéo, on va faire la correction de cet exercice. Alors, l'exercice dit soit n appartient à la groupe n. Étudie la parité des nombres suivants. Alors, c'est quoi ça la parité? La parité, c'est-à-dire, est-ce que les nombres suivants pairs ou bien impairs? Alors, tout le cours, on a un nombre pair écrit sous forme de deux cas. C'est-à-dire, 0, 2, 4, 6, 8. Alors, si on veut écrire 8 sous forme de deux cas, c'est-à-dire 2 fois 4. Le cas, c'est 4. Okay. Un nombre impair écrit sous forme de deux cas plus 1. Par exemple, 8, 3, 5. Si on veut écrire 5 sous forme de deux cas plus 1, c'est-à-dire 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2 égale 4, plus 1 égale 5, comme ça. Alors, dans cet exercice, on doit écrire A et B et C et D et E et F sous forme de deux cas ou bien sous forme de deux cas plus 1. On commence par A. A égale 2 puissance n plus 1 plus 27. 2 puissance n plus 1 égale 2 puissance n fois 2 plus 27, c'est-à-dire 26 plus 1. Et 26, c'est-à-dire 2 fois 13. 2 fois 13 plus 1. On factorise par 2. 2 facteur 2 puissance n plus 13 plus 1. On pose 2 puissance n plus 13 égale K. Alors, A est un nombre impair. Maintenant, on va travailler le P. Alors, le P égale 4n au carré plus 8n plus 13. P égale 2 fois 2n au carré plus 2 fois 4n plus 2 fois 6 plus 1. On factorise par 2. 2 égale 2n au carré plus 4n plus 6 plus 1. Alors, on pose K égale 2n au carré plus 4n plus 6. P égale 2K plus 1. Alors, P est un
nombre impair. Maintenant, on va passer pour travailler le t. Alors, t égale n fois n plus 1. On remarque que n et n plus 1, deux nombres successifs. C'est-à-dire, c'est quoi ça un nombre successif? C'est-à-dire, c'est n égale 3, n égale n plus 1 égale 4. C'est n égale 5, n plus 1 égale 6. C'est n égale 8, n plus 1 égale 9. Alors, tout le cours, on a le produit de deux nombres successifs est pair. Par exemple, 2 fois 3 égale 6 et 5 fois 6 égale 30. Les deux résultats sont pairs. Alors, pour, pour, répondre à, pour, répondre, pour répondre à ça, on dit on a n, on a n et n plus 1 de nombres successifs. Et puisque le produit de deux nombres successifs est un nombre pair, alors n fois n plus 1 est pair aussi. Maintenant, on retourne pour travailler le c. Alors, c égale n carré plus 5n plus 3. N carré égale n fois n. On décompose 5n par 4n plus n. Donc, n plus 4n. On décompose 3 par 2 plus 1. On facteur n par n. Alors, n plus 1 plus 4n plus 2 plus 1. On a déjà trouvé. Cette expression est un nombre pair. Alors, on peut écrire n fois n plus 1 comme deux cas. Alors, deux cas plus un facteur porteur ici 1 plus 2n plus 1. Un facteur porteur également 2 k plus 2n plus 1 comme ça exactement. Maintenant, on pose k plus 2n plus 1 égale p. Tout p plus 1. Alors, c égale 2p plus 1. Alors, 2p. Alors, maintenant pour e, on a e égale c fois t. Alors, c est un nombre impair et t est un nombre pair. Tout le cours, on note que le produit d'un nombre pair par autre impair est un nombre pair. Par exemple, on a
2 fois 5 égale 10. 4 fois 7 égale 28. Alors, les deux résultats sont nombres pairs. Alors, pour répondre à eux, on dit on a C est un nombre impair et T est un nombre pair. Alors, le produit de ces deux nombres est un nombre impair. Alors, E est pair. Maintenant, on va travailler la dernière exemple f. On a f égale 3n carré plus n. Alors, on décompose 3n carré par 2n carré plus n carré plus n. Donc, 2n carré plus n fois n plus n. Ok, on a 2n carré plus n plus 1. Alors, كنعرف أن هذا pair et ça aussi pair. Donc, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Comment on dit? On pose n plus 1 par 2. 2 cas. Ok? 2n carré plus 2 cas égale, on facteur par 2, n carré plus k. Donc, f est un nombre pair.